Pour l'équipe, débrief. Oh, je me place bien déjà, je me place bien. Là, je me place bien là parce que là, Les amis, moi je suis déçu. Moi je suis totalement déçu parce que ce soir, je voulais que le Gabon fasse quelque chose de fou. Moi je suis déçu parce que ce soir, je voulais que le Gabon fasse quelque chose de fou furieux. On n'était pas loin. On n'était pas loin, on n'était pas loin, on n'était pas loin. C'est dur. Parce qu'en face, on a le grand Cameroun quand même. On a le grand Cameroun. Quasiment tous les grands, ils ont gagné. La Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Mali, le Sénégal, l'Égypte. Ils ont tous gagné. Mais ce soir, je voulais que le Gabon retourne les statistiques et le Gabon éteigne cette équipe du Cameroun. Après, bon, c'est comme ça. On démarre la compétition. Le Cameroun, ils sont très motivés. Le Cameroun, ils ont envie de regagner cette belle compétition. Le Cameroun, ils ont envie de reprendre des couleurs. Malgré le ménage qui a été fait, malgré le ménage qui a été fait dans l'équipe, Zambo Anguissa absent, Vincent Aboubakar absent, l'équipe est complètement remaniée. On a un Bomo qui fait sa première canne avec le Cameroun qui est présent. Un Bomo excellent joueur du côté de Manchester United. Un Bomo qui est très à l'aise avec le ballon. Bomo qui est très à l'aise techniquement. Après, écoutez, je veux pas me fâcher avec les Camerounais, mais quand un Bomo il a la balle, il est capable de créer des choses avec cette balle. Il est capable, comparé aux autres, je dis pas que les autres sont nuls avec la balle, mais non, mais lui, il a quelque chose en plus. Il a quelque chose en plus. Il a une telle facilité à garder la balle, à jouer dos au mur, à protéger le ballon. Un joueur de première ligue. Les autres aussi ont été très efficaces, notamment le buteur, celui qui marque le premier but à la 6e minute. Ça, 6e minute, surprise totale. Moi, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de voir ce but à la 6e minute. Franchement, les Gabonais, là, le Gabon, après, ils ont voulu réagir. À la 30e minute, Aubameyang rentre, Mario Lemina rentre, Jim Alevina est rentré en deuxième période. Mais sauf que moi, j'aurais aimé que le Gabon démarre avec Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina titulaires. Parce que là, sans vous mentir, ceux qui ont joué, là, c'est pas les titulaires de base. Hein. Attention, Boanga, oui, un excellent joueur, Boanga aussi. Il est aussi très à l'aise techniquement. Il joue aux États-Unis très à l'aise aussi. Mais sauf que j'aurais aimé voir un 4-3-3 pour commencer le match face à cette équipe du Cameroun. C'est comme ça. Le match démarre. Le Gabon n'est pas encore rentré complètement dans cette compétition. But à la 6e minute. Après, bien sûr, derrière, c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'espace. Les Camerounais jouent très bien en passe. Ils construisent très bien. Le Gabon, avec pas mal de déchets techniques aussi, c'était compliqué en première période de faire monter la machine, etc., etc. Et avec la fatigue de cette équipe du Cameroun, c'est à ce moment-là que le Gabon a repris de la couleur. Le Gabon commençait à aller en profondeur. Le Gabon combinait beaucoup, beaucoup en passe, jouait beaucoup en passe, comptait beaucoup sur les attaquants, comptait beaucoup aussi sur les pistons. Il fallait remonter sur le côté pour essayer de centrer directement aux attaquants, pour essayer de surprendre en arrière-plan cette équipe du Cameroun, ce qui a fonctionné parfois. Mais sauf que malheureusement, il n'y a pas eu de but. Ça fonctionnait avec Bouanga, ça fonctionnait avec, avec Alevina en seconde période, beaucoup avec Bouanga. Franchement, cette équipe du Cameroun s'en sort très 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 bien. Il y a eu beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre, mais sauf que il y a des occasions que le Gabon gâche, mais vraiment cadeau. Il y a des occasions que le Gabon donne au Cameroun, mais vraiment, franchement cadeau. Ça aurait pu. En vrai, moi, belle victoire du Cameroun, mais ce match-là, moi, c'était un match nul. Ça terminait en nul. Première période, bien sûr, un but du Cameroun très bien construit, mais sauf que après, c'était complètement monotone. Monotone. Entre la mi-temps et le retour de la mi-temps à la 55e minute, autour de la 55e et la 60e minute, c'était un match totalement ennuyant. Pour moi, c'était totalement ennuyant dans le jeu. Perte de balle par-ci, perte de balle par-là, euh, contre mal joué par-ci, contre mal joué par-là. Franchement, autour de la 55e minute, moi, j'ai trouvé ça totalement ennuyant. Aubameyang, les Gabonais n'arrivaient pas à trouver Aubameyang comme ils voulaient. Boinga, euh, Boinga faisait des appels mais qui n'étaient pas utilisés par ses coéquipiers. Euh, L'entrée d'Aubameyang, oui, l'entrée n'est pas spectaculaire, mais j'ai bien aimé la réaction du coach. Et aussi, on l'a entendu dans le stade, les supporters gabonais, quand Aubameyang et les Ménés sont entrés, ils se sont mis à crier parce que pour eux,
Et pour moi, pour tout le monde, tous les supporters du Gabon, on espérait que cette entrée en matière puisse emmener un potentiel but. Puisse emmener un potentiel but. Mais ce qui n'a pas été le cas. Parce que du coup, on s'est endormi dans le jeu. Les Camerounais, ils ont voulu apaiser le jeu, même si qu'ils continuaient quand même à attaquer. Mais en fin de match, la possession de balle était pour le Gabon. Les actions étaient pour le Gabon. Normal, parce que la fin du match approche. Les actions étaient pour le Gabon. Les occasions de but étaient pour le Gabon. Franchement, on était à ça de l'égalisation. On était à ça de l'égalisation. Toujours le Gabon, toujours maladroit. Toujours maladroit dans cette surface. Maladroit dans le dernier carré. Maladroit dans les appels. Maladroit pour conclure. Maladroit pour construire dans la surface de réparation. Ben oui, si on avait une équipe du Gabon plus rassurante, plus dans la confiance aussi. Après, bon, le Gabon démarre la compétition. Bameyang, il arrivait un peu plus tard dans la compétition par rapport aux autres, etc. Il était même incertain pour jouer cette rencontre, mais il est quand même rentré. Donc, il n'était pas 100%. Donc, c'est comme ça. Le Cameroun a gagné, pardon, 1-0. Belle petite victoire du Cameroun, mais pour moi, c'était un match nul total. Pour moi, c'était un match nul. Certes, le Cameroun, ils avaient plus des occasions, des phases de jeu un peu plus sûres que le Gabon, mais sauf que toute la seconde période était pour le Gabon. Une partie était ennuyante, mais l'autre partie, la fin de match, était pour le Gabon. Pour moi, le but du Gabon aurait dû arriver à ce moment-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, c'est là, en fait, où le but aurait dû arriver. Mais bon, c'est comme ça. Le Cameroun prend 3 points. Le Gabon, 0 points. Bravo pour cette équipe du Cameroun. Et pour le Gabon, on demande juste un peu d'application en dernier temps de phase de jeu, un peu d'application dans la surface de réparation, beaucoup de combinaisons tactiques pour les attaquants et les ailiers, beaucoup de combinaisons. Au niveau de la défense, il n'y a pas de souci, parce que j'ai même envie de dire que le but que le Gabon encaisse à la 6e minute, c'est un but maladroit. Parce que les défenseurs sont pas encore chauds. Les défenseurs sont pas encore totalement chauds. C'est là où ils encaissent le but. Mais est-ce que derrière, est-ce qu'il y a eu un deuxième but? Bien sûr que non. Pour moi, c'était un match nul. Donc, le Cameroun, ils ont été présents au moment où il fallait. Ils ont cueilli cette équipe du Gabon en entrée de match. Et ce qui a complètement cloué le bec à cette équipe du Gabon. Mais derrière, c'était beaucoup plus compliqué pour marquer. Et derrière, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que du coup, cette équipe du Gabon ont voulu du coup tout de suite fermer derrière et essayer de construire un jeu un peu plus solide pour éviter d'encaisser un deuxième but. C'est ce qui a été fait. Malgré quelques occasions, il y a eu aussi un but annulé, etc. On est, voilà, on n'est pas passé très loin du second but pour le Cameroun, mais sinon derrière, il n'y a pas eu de but et c'était solide. Hormis ce but à la 6e minute, bien sûr, je veux dire. Mais c'est comme ça. Donc, pas de chance pour le Gabon. Bravo au Cameroun. Le prochain match pour le Cameroun, c'est face à la Côte d'Ivoire. Et le prochain match du Gabon, c'est face au Mozambique. Résultat, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, 3 points les deux. 0 points pour le Gabon et le Mozambique. Donc, en cas de match nul sur le prochain match du Cameroun face à la Côte d'Ivoire, le Gabon, en cas de victoire, le Gabon prendra 3 points. Ce n'est pas fini pour le Gabon prendra 3 points. Et ensuite, au prochain match face à la Côte d'Ivoire, espérer une victoire ou un match nul pour espérer terminer un peu plus mieux dans cette phase de groupe. Voilà. Pour moi, c'est comme ça, les amis. Ça aurait dû être un match nul. Mais bon, c'est comme ça. Bravo au Cameroun. Bravo au Gabon. Victoire du Cameroun. Et puis, c'est comme ça, les amis. Restez branchés. Et abonnez-vous pour la suite si vous aimez. Et la suite au prochain numéro.